Dans l'actualité, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa-Tuluka, a procédé ce mercredi au lancement officiel de la table ronde inclusive organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a lancé ce mercredi 28 août le projet de mise en conformité de captage illicite qui fait perdre à l'État congolais de l'argent et prive à la Régie des eaux de ressources cruciales par une solution de captage intelligente. Toujours dans l'actualité, le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, Freddy Yodichambo, s'est entretenu avec l'élu national de Lumumba-Ville, l'honorable Cheo Kitundu, ce mercredi 28 août. Leurs échanges ont tourné autour de l'accessibilité à Lumumba-Ville, la construction de différentes infrastructures dans la province du Sankuru, ainsi que les préparatifs de festivités du centenaire du héros national Patrice Emery Lumumba qui aura lieu l'année prochaine. Et pour finir, dans le marché de la liberté à Massina, quelques vendeurs interrogés ont déclaré ne pas se réjouir de la rentrée scolaire 2024-2025, qu'ils jugent ne pas être du tout rentable en termes de vente de fournitures scolaires. L'engouement de parents ne se fait pas ressentir, notamment par l'insuffisance de moyens financiers. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a procédé ce mercredi 28 août 2024 au lancement officiel de la table ronde inclusive organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Cette table ronde est axée sur le thème « L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en RDC ». L'objectif principal est de créer un espace de dialogue constructif sur le manque d'insertion professionnelle, l'absence d'un environnement propice à l'épanouissement personnel, le faible taux d'accompagnement de jeunes entrepreneurs par les autorités politico-administratives. La première ministre a salué la tenue de ces assises qui permet d'échanger sur les difficultés identifiées de la jeunesse congolaise. Vous êtes ici pour faire entendre vos idées, vos espoirs, vos préoccupations et surtout pour définir l'avenir de notre nation dans la paix. Dans son allocution, la chef du gouvernement a aussi appelé la jeunesse à enraciner la culture de la paix et de la tolérance et à transcender de simples rencontres et discussions. Il est indéniable que la consolidation de la paix est un processus indissociable et indispensable au développement durable de notre pays. Aussi, partant du rôle majeur et constructif que vous endossez, il nous faut donc enraciner une culture de paix et de tolérance à travers une éducation de qualité fondée sur l'éveil de la conscience collective de la jeunesse congolaise. Répondant aux questions de jeunes, Judith Suminwa a découragé la pratique liée aux antivaleurs telles que le népotisme, le tribalisme, la corruption. Notons que de financements sont prévus pour accompagner ces jeunes. Cette table ronde sera sanctionnée par des recommandations qui vont sous-tendre les actions à mener. Le mardi 27 août, à la primature, Judith Suminwa-Tuluka a échangé avec Paul Hinks, directeur général de la société MyHydro, accompagné de sa délégation. Dans le vif de leur discussion, le projet de conversion du gaz du lac Kivu en électricité et du projet d'installation de micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites répertoriés à travers la République démocratique du Congo. Face à la menace toxique du dioxyde de carbone présent dans le lac Kivu, le gouvernement compte lancer un vaste chantier d'exploitation du gaz pour la production d'électricité. Nous avons rencontré Son Excellence Madame la Première ministre pour lui discuter de notre projet que nous avons dans le lac Kivu, un projet de conversion de gaz méthane en électricité pour fournir cette électricité à la population. Par ailleurs, Paul Hinks estime que l'exploitation du gaz va favoriser les investissements dans l'est de la RDC. Je pense que cet investissement aussi contribuera, nous le souhaitons, à ce que les populations, la jeunesse, soient plus occupées dans ce genre de travaux. En outre, le gouvernement envisage de lutter contre la fracture énergétique grâce à ses ressources hydroélectriques. Nous avons pour le moment un accord avec les autorités sur 33 sites identifiés dans différentes parties de la République pour installer des barrages, des micro-barrages hydroélectriques.
Le premier dossier qui va être traité se fera sur la rivière Loubi à Kabeya-Kamwanga. À savoir, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, et celui de ressources hydroélectriques et de l'électricité, Teddy Luamba, ont aussi participé à cette réunion. Face aux multiples défis auxquels fait face la police nationale congolaise, dont sa mission principale est de sécuriser la population et leurs biens, le ministre de l'Intérieur a ouvert l'atelier d'actualisation du projet de loi de programmation et de réforme de la police nationale congolaise 2025-2029 dans la salle Virunga, située à l'immeuble de la territoriale, en présence de plusieurs hôtes de la police nationale congolaise, ainsi que le partenaire technique de ces programmes. Pour ces travaux, 3 axes stratégiques, à savoir notamment le renforcement du cadre institutionnel, la professionnalisation et la redevabilité de la police nationale. Ces plans d'action quinquennal peut apporter de réformes adéquates à cette institution de la République. Le très faible financement à cette institution nationale, d'où quelques recommandations formulées, ont été acceptées, comme le souligne Jacquemin Chabani. Parmi les recommandations formulées et acceptées par toutes les parties prenantes figure la loi de programmation budgétaire prenant en charge la mise en œuvre effective et totale du pacte 2. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République, mis en place à la suite des élections de 2023, a pris soin d'insérer dans son programme et ses priorités une loi de programmation portant mise en œuvre de la réforme de la police. Après le lancement de cet atelier, Jacquemin Chabani a remis à titre symbolique un échantillon de 4 jeeps sur un total de 24 au coordonnateur du comité de suivi de la réforme de la police pour faciliter la mobilité de policiers pendant les opérations. Toutes les batteries sont mises en marche pour sauver la ville de Kinshasa de l'insalubrité. Le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, a tenu une réunion de travail le mardi 27 août 2024 avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, pour discuter de l'accompagnement du gouvernement central dans le cadre de l'opération Coup de poing Kinshasa. Cette initiative vise à intensifier les efforts d'assainissement et de curage de caniveaux à travers la capitale congolaise. Une démarche acceptée et assurée d'un accompagnement gouvernemental, comme l'explique Daniel Bumba. Le ministre des Finances pour présenter notre plan qui consiste à l'assainissement, au curage de rivières et caniveaux, ainsi que la mise en état de notre voirie et construction plus réhabilitation. Donc la démarche a été bien reçue auprès du ministre des Finances qui est justement aligné là-dessus par l'accompagnement justement de cet appui par le gouvernement central. Et nous sommes très contents parce qu'au sortir d'ici, le ministre nous a assuré et promis qu'il déjà y aura un appui au titre d'assainissement, au titre de curage des rivières. Pour sa part, le ministre Doudou Fouamba a lancé un appel aux acteurs de la ville de veiller à une bonne qualité de travaux. Mais également en demandant aux acteurs de la ville de veiller à ce que la qualité des travaux qui vont être réalisés soit au rendez-vous et que pour cette fois-ci, les chaussées soient réhabilitées dans une perspective de garantir leur utilisation dans un délai plus long. Parce qu'il vous souviendra que nous avons, à la fin ou au début du premier quinquennat du chef de l'État, réhabilité presque toutes les voies dont nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. À savoir, le programme global Coup de poing Kinshasa s'articule sur 3 axes prioritaires, notamment l'assainissement, les drainages et curage de caniveaux, ainsi que la réhabilitation de voies et rues urbaines, dont certaines nécessitent des chaussées en béton. Ce mercredi 28 août 2024, Teddy Luamba a pris une position ferme contre le captage d'eau illicite, une pratique qui fait perdre à l'État congolais de l'argent
et prive la Régie des eaux de ressources cruciales. Pour remédier à cette situation, chaque forage sera équipé d'un compteur intelligent pour identifier les opérateurs exploitant les eaux souterraines ou de surface. Il y a une prolifération de forages, mais ces forages-là échappent à la consommation, au contrôle et à la taxe que les services de l'État perçoivent. Et comme vous saviez, parmi les piliers qui nous ont été donnés dans ce programme du gouvernement, c'est de revitaliser la croissance économique en passant par le service de l'eau. Cette mesure permettra à l'État congolais de percevoir des redevances proportionnelles aux quantités d'eau réellement exploitées. Et je peux vous rassurer ici que le secteur de l'eau peut apporter beaucoup de ressources selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et raison pour laquelle nous avons préféré lancer cette campagne d'abord d'identification et puis de pose de compteurs pour pouvoir engranger beaucoup plus de recettes dans le compte du Trésor public. Retenons que la première phase de ces projets consistera en la collecte de données, l'identification des utilisateurs illicites et la géolocalisation de chaque captage en collaboration avec les experts du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité. La phase suivante impliquera l'installation de compteurs chez les utilisateurs. Le ministre de Sport et Loisirs, Didier Boudimbo, a dirigé une réunion technique le mardi 27 août 2024 avec l'expert de la conférence africaine de football, CAF, Emmanuel Condé Kalombo. Ici, il était question d'élaborer un plan d'action qui dotera la partie est de Kinshasa, capitale de la RDC, d'un stade moderne d'une capacité de 40 000 places assises à la mythique place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. À en croire Emmanuel Condé Kalombo, la construction de cet édifice consacré au football a pour objectif de décongestionner les deux autres grands stades de la ville. Il s'agit là donc d'un projet d'utilité publique. Je pense que la localisation même, les choix de l'emplacement de ces projets importants et sans commentaire, c'est à Tchangou. Vous savez que Tchangou, c'est toujours une population très dynamique, jeune, qui a besoin vraiment des infrastructures sportives de ces niveaux-là. Donc je pense que la population de Tchangou va collaborer. L'État aussi est assez, très d'ailleurs, je dirais, très responsable. S'il va s'agir d'exproprier un peu, donc ça va être le dialogue entre l'État et sa population. Il faut savoir que ces sites comptera en sus des espaces commerciaux et culturels et portera le nom de l'ancien Premier ministre, le docteur Étienne Tshisekedi. L'accessibilité à Lumumba-Ville et la construction des différentes infrastructures devant la constituer étaient au cœur de l'échange ce mercredi 28 août 2024 au siège social de l'APCSC entre son directeur général, Maître Freddy Yodichembo, et le député national Léonard Chéo Kitundu. Selon l'élu de Lumumba-Ville, ces deux aspects sont les conditions essentielles qui permettront aux autorités locales de bien exercer leurs fonctions dans cette ville créée depuis 2013 et dont la matérialisation est intervenue au 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays et au 61e anniversaire de l'assassinat du héros national, Patrice Emery Lumumba. Il y a un plan d'aménagement de la ville. Maintenant, comment matérialiser ce plan pour l'effectivité de cette ville qui va être un lieu de pèlerinage international pour permettre à ce que nous nous souvenions de la personne qui a joué un rôle important pour la libération de notre pays et particulièrement à travers l'édification des martyriums dans le Lumumba-Ville. Signalons également que l'honorable Léonard Chéo Kitundu a saisi cette occasion pour remercier le directeur général de l'APCSC, Maître Freddy Yodichembo, sur les assurances faites à la population concernant la réalisation de la promesse du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux Sankourois et Sankourois sur la célébration du centenaire du héros national, Patrice Emery Lumumba. Le centenaire de sa naissance, c'est aussi
quelque chose qui va émoustiller l'agence de pilotage pour que l'effectivité de cette ville soit réelle. Et c'est pour cette raison que je tiens à remercier le directeur général de m'avoir invité et de m'avoir expliqué en tant qu'élu de cette ville mémorielle pour que je rassure la population sur la promesse que Son Excellence Monsieur le Président de la République a faite à la population de la ville natale de notre héros national. Dans un constat fait le mardi 27 août 2024 au pavillon 5 du marché de la Liberté dans la commune de Massina, suite à un incendie qui a causé de dégâts matériels importants dans la nuit de samedi 24 au dimanche 25 août de l'année en cours, les victimes de ces désastres sont dans la consternation. Pendant que la rentrée scolaire s'annonce déjà sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. Écoutons les réactions de ceux qui ont subi ces ruines commerciales. Nessel pavillon. Oyo ezalaka na biloko ebele oyo ezapela biloko ya qualité eza pavillon 5 nazikisi nde biloko nde ebele bamali mibale. Oui, naza parmi bato bazikisi biloko biso oteka bamapapa ya basi komona mpenza kuya boye ya mbala moko shok ekoteli biso toza na regret neti nga nazokoka te kolela natie linete mpo na fierté mais mpo na pasi miso ekomi na pasi tozolela nateka bapiese ya bilamba na nga nyonso eziki ya korekipere eza te toza na pasi mingi na kati ya komona ya motema na ndenge tomoni likama oyo bamama veve baza na kati awa baorfele baza na kati awa mibali basalaka lisusu te bamama bazomona pasi nakanisi bomoni mama oyo azolela awa. Le gouvernement de la République devrait à travers la régie des eaux fournir l'eau dans ce marché. Cela faciliterait selon eux le processus d'extinction du feu. Pour rappel, la première ministre avait reçu une frange de sinistre le lundi 26 et après plusieurs heures de discussion, la chef du gouvernement central a décidé de l'octroi en urgence d'une assistance financière aux victimes afin de leur permettre de subvenir aux besoins de leur ménage. Judith Souminois a également promis de disponibiliser dans un bref délai de fonds pour le redémarrage de leurs activités. À quelques semaines de la rentrée des classes, le climat est taciturne au marché de la Liberté dans la commune de Massina à Kinshasa. Triste de constater cela, une vendeuse rencontrée sur place nous fait part de la manière dont s'opère la vente de sa marchandise ces derniers jours. Vente eza bien te toteka te koteka pe eza te. Lokwa banda tongo tala kilia pe ya moko moko. Bakilia bazolela mbongo ezomonana te. Autre facteur qui explique cette mévente est que plusieurs écoles continuent à obliger aux parents l'achat des uniformes à l'école et d'autres fournitures, quand bien même que le ministre de tutelle avait interdit cette pratique. De surcroît, en approchant un parent dans ce lieu de négoce, ce dernier n'a pas manqué de délier sa langue suite au retard relatif à l'achat des fournitures scolaires pour ses enfants. Papa, mon abisso, biso na kaya ba uniforme, telemela bekol. Bekol bateka ba uniforme te. Bekol bateka ba Lacoste te. Bekol bateka eloko te. Mais bekol ekomi kaka ba uniforme baso mon école. Pe na cher. Bekol $10, école $20. Papa ta élève sur likamboy. Pour rappel, la rentrée scolaire 2024-2025 sera effective le lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.